l'exécution des travaux sur la perliculture financée par le FED. Les perliculteurs sont satisfaits des formations reçues. Ils demandent maintenant à reprendre la main sur le secteur. Nous entendrons la réaction du ministre de la perliculture, Temauri Foster. Bonsoir à tous. Un pas en avant dans la connaissance de la perle. En 3 ans, le programme financé par le Fonds européen de développement a permis de mieux comprendre l'huître. Aujourd'hui, ces travaux ont été restitués à la présidence et les perliculteurs se disent satisfaits. Ils souhaitent maintenant reprendre les rênes du secteur. Vaiti Urari Pambrin, Aromateri Tehau. 345 millions pour que la perle de Tahiti retrouve ses lettres de noblesse et surtout pour que les perliculteurs s'en sortent en ces temps de crise. Des projets entièrement financés par le FED. 100 millions ont été attribués à la formation des perliculteurs, de la greffe à la classification et même jusqu'à la commercialisation. 16 millions à une étude de marché international et enfin 120 millions ont été consacrés aux recherches. Les scientifiques ont essayé de déterminer les meilleures sources de nourriture de l'huître perlière ou encore comment améliorer sa croissance et sa reproduction. Et les courants semblent avoir une importance dans ce domaine. C'est-à-dire les courants d'eau en fait, parce que ça conditionne à la fois la disponibilité en nourriture, ça conditionne également la disponibilité en larves. Voilà, donc tout ça c'est important pour la perliculture. Mais voilà, aujourd'hui pour les perliculteurs, la priorité est ailleurs. Le secteur est en crise depuis plusieurs années maintenant et il faut mettre les bouchées doubles pour faire remonter le cours de la perle. Il n'y a rien de neuf, on sait déjà tout ça. Il faut que le gouvernement trouve un moyen pour que le prix de la perle remonte. Pour moi, il n'existe qu'une seule solution, qu'on nous laisse nos richesses et que ces gros investisseurs rentrent chez eux à Tahiti. Car c'est aussi à cause d'eux que nos lagons sont abîmés. À mon avis, il faut changer toute la classe politique. Il faut ramener aux professionnels la maîtrise de leur secteur. C'est aux professionnels à gérer leur secteur. C'est eux qui prennent des risques et malheureusement, ce n'est pas eux qui tirent les ficelles. Le projet professionnalisation et pérennisation de la perliculture continue jusqu'en décembre 2010. Les perliculteurs semblent satisfaits des formations dispensées et souhaitent qu'elles se poursuivent au-delà de cette date. Et nous recevons ce soir le ministre de la perliculture, Temauri Foster. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, un perliculteur a exprimé dans ce reportage le souhait que les perliculteurs eux-mêmes reprennent les rênes du secteur. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, elle est simple. Pendant 10 ans, les professionnels du secteur ont géré donc la commercialisation et la promotion de la perle et ont bénéficié de moyens financiers très très importants. Nous connaissons le résultat aujourd'hui. La société concernée a été donc mise en liquidation. Donc c'est un résultat plus que négatif. Donc le pays, à partir de ce moment-là, a mis en place donc un nouveau moyen donc de promotion qui est la Maison de la Perle et pense que c'est la meilleure façon de relancer la promotion de la perle et de faire remonter le cours à travers les actions qui seront opérées par cette nouvelle Maison de la Perle. Alors, ce n'est pas non plus l'avis d'Anne Bollier, l'inspectrice générale des finances, qui écrit dans son rapport que les missions de la Maison de la Perle relèvent soit du service de la perle, soit des professionnels. Est-ce que la Maison de la Perle est en trop aujourd'hui ? Pour moi, la Maison de la Perle a sa place dans la partie commerciale et dans la partie surtout de promotion du produit perlier dans le monde entier. Donc, si certains pensent que la Maison de la Perle n'a pas sa place, c'est tout simplement, à mon avis, c'est parce que la Maison de la Perle et le service de la perle a engagé toute une réforme, mais une réforme en profondeur de la filière, et cette réforme est crainte donc par certains des professionnels, et c'est certainement pour cela qu'ils sont en opposition à la Maison de la Perle. Alors vous parlez peut-être du recours du syndicat présidé par Robert Vann qui remet en cause la création même de la Maison de la Perle. Selon ce syndicat, l'EPIC a été créé par un arrêté en Conseil des ministres. Or, ça aurait été à l'Assemblée de créer
cet EPIC. C'est une négligence de la part du gouvernement? Non, pas du tout, car nous nous sommes calqués sur le statut d'un EPIC qui existe déjà, qui est l'EPIC de la vanille. Et la seule différence qu'il y a entre ces deux établissements, c'est le nombre donc d'administrateurs qui diffèrent. Donc un EPIC est à 10 et l'autre à 18. Et rien que pour cela, on considère que la Maison de la Perle est un établissement totalement à part. Or, je trouve que vraiment l'appréciation des juristes ne se partage pas de la même façon. Donc nous attendons la conclusion finale, le délibéré donc du tribunal, et puis nous verrons à partir de ce moment-là comment réagir pour nous adapter. C'est un EPIC qui peut être créé par arrêté du Conseil des ministres. Alors si le tribunal administratif décide autrement, que ferez-vous? Vous recréerez la Maison de la Perle? Je pense que la chose à faire, c'est de respecter les observations du tribunal administratif tout simplement, et de relancer donc une autre procédure pour la mise en place de la Maison de la Perle. Alors l'une des grandes actions de la Maison de la Perle cette année, ça a été les ventes aux enchères organisées à Bora Bora. C'était un moyen pour le pays de reprendre la main sur ces ventes aux enchères. Le bilan est plutôt mitigé, pas beaucoup d'acheteurs qui ont fait le déplacement. Pas toutes les perles vendues. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est un événement qui sera renouvelé dans les années à venir? Tout à fait. Le souhait du gouvernement est de ramener toutes les ventes aux enchères des perles en Polynésie, car la perle est polynésienne. Elle est donc conçue dans nos lagons. Il est normal que la commercialisation se fasse chez nous. Donc pendant longtemps, les professionnels se sont je dirais évadés dans d'autres pays pour commercialiser les perles, mais je crois qu'aujourd'hui le résultat que nous connaissons n'a pas du tout aidé à la remontée du prix de la perle. Donc un des points les plus importants pour nous, c'est de ramener justement et de réorganiser toute la filière de manière que l'ensemble des professionnels se retrouvent unis sur un projet de commercialisation qui conviendrait pour maîtriser la ressource d'une part et d'autre part la commercialisation. Maurice Foster, rapidement une dernière question. Les nouvelles de Tahiti ont relayé votre audition par les brigades financières à Paris. En question d'anciens appels d'offres passés par l'OPT à l'époque où vous étiez président de son conseil d'administration et vous avez été mis en examen pour favoritisme. Aujourd'hui, vous redoutez un procès? Oui, donc je pense que s'ils ont retenu le motif de favoritisme, c'est le choix qui a été certainement retenu par le juge, mais en tous les cas, lorsque j'ai attribué ce marché, ce n'était pas du tout dans le but de favoriser une société quelconque, mais par contre, c'est suite à une réflexion globale sur l'intérêt général du groupe OPT, et c'était également une question d'opportunité parce qu'il y avait énormément de relations entre Authentique avec cette société et les autres pour lesquels l'OPT travaille. Donc, pour ma part, il n'y a, à mon sens, il n'y a aucun favoritisme à ce sujet-là, mais c'est un choix d'opportunité pour le groupe OPT. Maurice Foster, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau.